Mes chers collègues, alors, je crois que c'est dans Antigone, Sophocle écrivait « Personne n'aime le messager porteur de mauvaises nouvelles ». Alors, je m'en voudrais un peu d'être celui-ci, surtout comme tout le monde, moi j'ai un peu envie quand même, mais je vais quand même être obligé un peu de rompre avec le bel unanimisme satisfait qui prévaut à la présentation de ce compte administratif. Vous n'en êtes pas forcément totalement surpris, j'imagine. Je remets aucunement en cause la volonté, je la salue d'ailleurs, de notre rapporteur général du budget, nous présenter les meilleurs chiffres possibles. Et il est vrai que la gestion qui a été opérée, on ne va pas être de mauvaise foi, la gestion qui a été opérée depuis quelques années est bien meilleure que celle qui prévalait auparavant. On me dirait qu'il eût été un peu difficile de faire pire. Mais il y a donc l'amélioration d'un certain nombre de ratios, vous l'avez dit, c'est incontestable, sur l'épargne brute, sur la dette, décidément, sur la dette, etc., il n'y a pas de problème. Et de ceci, nous nous réjouissons, car il est clair que la bonne santé financière de la région, si la région arrive à retrouver une bonne santé, eh ben ça lui permet de mieux aborder demain les défis qui sont les siens. Et nous, ça nous permettra, ce que je préfère, de discuter davantage de l'utilisation des crédits que de discuter des équilibres budgétaires. Mais il y a un petit mais quand même. Nous continuons à avoir un certain nombre d'inquiétudes, voire de désaccords, et nous tenons parfois à vous alerter une fois encore sur un certain nombre de points qui devraient un peu tempérer peut-être l'appréciation qui est faite de ce budget. Tout d'abord, en 2018, vous avez bénéficié d'un certain nombre de recettes supplémentaires un peu exceptionnelles, notamment un très fort FCTVA, vous l'avez dit, sur l'acquisition, 144 millions d'acquisitions de locaux. Donc forcément, c'est un FCTVA qui est venu derrière, j'allais dire, en investissement, recettes d'investissement supplémentaires. Il y a eu des recettes de CVAE et de TVA, comme vous l'avez aussi dit, on récupère maintenant de la TVA beaucoup plus dynamique que ne pouvait l'être, et pour cause, les dotations, certaines dotations de l'État. Mais c'est assez conjoncturel, et méfions-nous aussi de l'évolution potentielle de la TICPE, qui n'a pas déjà été terrible en 2018, et qui risque d'être assez sombre, pour des raisons environnementales peut-être, mais qui risque d'être assez sombre économiquement pour la région dans les prochaines années. Donc, première alerte. Mais ça, c'est la conjoncture. Deuxième point, l'excédent de fonctionnement. Cet excédent de fonctionnement vous permet d'améliorer forcément votre ratio, vous permet d'améliorer votre autofinancement. Mais il est aussi dû au fait que cette année, pour la première fois, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement inscrites au budget est assez bas. Vous êtes sur un taux de 91,7%, vous étiez sur 94% l'an dernier, donc il y a une moindre réalisation des dépenses, et cette différence porte sur plusieurs dizaines de millions d'euros, et le fait en effet que près de 10% des dépenses de fonctionnement prévues au budget ne soient pas réalisées, forcément impacte sur votre autofinancement. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a des dépenses qui sont prévues au budget qui ne sont pas nécessaires, soit la région n'est pas forcément en capacité de mettre en œuvre ce qu'elle prévoit de réaliser chaque année. C'est une question. Le troisième point, c'est le recours à l'endettement. Il est bien moindre, et là nous nous en réjouissons en effet. Vous avez pu, dans l'affectation des résultats qu'on verra tout à l'heure, en effet, OBS, permettre de réduire l'endettement prévisionnel 2019. C'est très bien, mais il faut quand même rappeler que cet endettement, depuis le début de la mandature, aura quand même cru de près de 10% sur les 3 premiers exercices. Ce n'est quand même pas rien. Et ça continue à faire de notre région une ville qui reste encore très endettée. Quatrième point, certaines dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, progressent sensiblement. 8,3 millions d'augmentation cette année, dont seuls 2,3 sont liés aux dépenses de transfert. On a donc une augmentation, je dirais, réelle, à périmètre constant des dépenses de personnel, et on s'apercevra dans le budget supplémentaire que vous nous proposez, enfin, que nous avons une augmentation assez forte sur laquelle nous vous alertions quand on voit en commission permanente des créations nettes de postes ou des évolutions de grade sur beaucoup de postes. Donc, pour une majorité qui disait on va réduire de 25% les dépenses de fonctionnement, on en est quand même un peu loin. Et dernier point d'alerte, c'est l'épée de Damoclès qui représente le contentieux en cours avec la SNCF. Vous avez provisionné 10 millions d'euros et les sommes en jeu, nous dit la Chambre régionale des comptes, on en parlera tout à l'heure, sont de 123 millions d'euros. Je ferai juste une citation, ce n'est pas une invention de l'opposition, c'est une citation de la Chambre régionale des comptes, j'ouvre les guillemets. Cette situation est préjudiciable tant en termes de bonne gestion que de sincérité comptable, dès lors que ces pratiques faussent le résultat de la section de fonctionnement. Donc attention à cette alerte-là. Vous savez, nous, meilleure est la situation budgétaire de la région, plus nous sommes contents, je vous l'ai dit, mais attention à cette alerte-là qui est quand même un peu inquiétante. Voilà pour les chiffres. Rapidement maintenant sur le fond, c'est-à-dire finalement l'utilisation qui est faite des moyens de la région. Nous avons quelques motifs d'inquiétude. Je ne vais pas revenir sur les 50 000 apprentis, le GD des 50 000 apprentis, qui a l'air d'être un peu passé à la trappe. Vous nous dites, oui, de toute façon, l'année prochaine, on n'ira pas grand-chose, mais on n'y pourra pas grand-chose, mais la tendance
n'était plus celle-là. L'appui aux entreprises, nous l'avons également évoqué, il y a des choses qui sont faites, mais finalement, c'est une part assez résiduelle des crédits de la région. Fonctionnement et investissement, c'est un peu plus, c'est d'ordre de 55 millions d'euros comme outil, et ça nous paraît, Thibault Latocné l'a déjà dit à plusieurs reprises, assez sensiblement insuffisant. Troisième chose, les transports scolaires, nouvelle compétence régionale. Il n'y a pas d'augmentation, tant mieux, c'est ce que nous avions défendu lors du budget primitif 2019, mais nous inquiétons un peu, nous avons quelques exemples de réduction de services, de réduction d'un certain nombre de rotations. Alors, faire des économies là-dessus qui revient finalement à pénaliser encore davantage les zones les plus reculées de notre territoire, supprimer un certain nombre de rotations dans ces zones, ne nous paraît pas le bon moyen de faire des économies. Nous en avions suggéré d'autres lors du budget 2019. Enfin, sur l'équilibre territorial, parce que vous évoquiez les subventions aux collectivités qui représentent une part majeure des interventions de la région, et c'est vrai. Il y a des outils que nous avons soutenus, le FRAT, le CRET, le soutien au patrimoine des petites communes. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde les montants alloués aux collectivités, force est de constater qu'ils illustrent une orientation très métropolitaine de vos interventions. Certes, les communes petites et moyennes et les zones rurales sont prises en compte, mais de manière finalement parfois assez résiduelle. Quand on regarde les grandes masses, ça nous apparaît assez résiduel. Ce sont les chiffres, et nous considérons que c'est une erreur stratégique. Je crois que la région équilibrée, j'en terminerai par là, que nous voulons construire, ce n'est pas quelques métropoles avec des zones périphériques. C'est une région où on retrouve des formations supérieures dans des zones qui se vident de leurs jeunes. C'est une région qui voit certains pôles de recherche et d'innovation les accompagner. C'est une action régionale qui irrigue à notre sens davantage les territoires en voie d'assèchement économique et qui se tourne davantage vers les TPE et les PME. Il y a des outils en ce sens, nous les avons approuvés et nous venons encore de le faire, mais nous pensons qu'en termes d'équilibre, les choix stratégiques que vous faites ne sont pas forcément les bons, ou tout au moins sur la répartition géographique de ces crédits. Pour ces raisons-là, nous voterons contre donc, ce budget, ce compte administratif 2018. Je vous remercie.